Bonjour les béliers, c'est à vous. Nous sommes partis pour votre guidance relationnelle et sentimentale pour le mois de mai. Je vais tirer les cartes devant vous et on se retrouve tout de suite pour la lecture. Alors les béliers, nous sommes partis pour votre lecture du mois de mai au niveau relationnel. Alors n'hésitez pas à aller bien sûr compléter avec la guidance générale, votre ascendant et votre lunaire. Alors vous avez le cœur de lierre, le cœur orage et le cœur lotus. Alors on voit qu'il y a une décision à prendre, on peut être dans une situation un petit peu confuse. Les choses ne se déroulent pas aussi vite, on rencontre des obstacles. On a une période peut-être de pause sentimentale, de pause émotionnelle, qu'elle soit choisie ou subie. Et il y a aussi des émotions à exprimer. Ici, on nous parle de colère, d'essayer de comprendre, d'essayer d'avancer. Et on vous dit aussi qu'il est important pour vous de prendre du temps de repos, d'essayer de voir au-delà des faits, au-delà de la situation pour comprendre ce qui se joue dans le relationnel. Donc on est aussi dans une étape personnelle de développement, de sagesse, de compréhension de la vie, des fonctionnements des relations. Il y a une invitation à prendre soin de soi, à s'écouter, à se mettre en retrait, à se mettre au repos. Parce que là, il y a quand même cette notion de beaucoup d'émotions qu'il faut aller comprendre. Il faut aller comprendre ce qui se passe. Pourquoi est-ce que vous ressentez cette colère? Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Qu'est-ce que ça montre, surtout sur le relationnel, sur une relation en particulier? Et il y a cette notion que le temps ici qui passe, le temps qui vous semble long, cette notion de choix que l'on n'arrive pas à prendre, peut-être que c'est l'autre qui n'arrive pas à s'engager. Vous voyez, il y a une notion comme ça d'indécision, de confusion qui peut provenir de vous ou de l'autre, mais en tout cas qui est subie sur ce mois-ci. Et on voit que ça génère quand même de la colère, des émotions. Il y a quelque chose ici qu'on doit libérer. Alors ensuite, on retrouve cette confusion. Donc peut-être que les choses n'avancent pas comme vous le voulez. Ça peut être vos projets de couple, ça peut être la relation en elle-même, un sentiment d'injustice peut-être même pour certains. On voit qu'il y a quand même une notion de situation dans laquelle vous vous sentez rejeté, vous vous sentez abandonné, incompris. Alors ça peut être au sein du couple parce que parfois on peut être en couple mais on se sent seul. Ça arrive, émotionnellement, physiquement, on est ensemble, mais moralement, émotionnellement, la présence n'est pas de qualité. Ou alors on se sent rejeté, ou alors il y a trop de différences, il y a trop de choses qui viennent parasiter en fait cette relation-là. On voit aussi qu'une des deux personnes dans cette relation est sous influence. Donc il est important de voir aussi qui dirige votre vie relationnelle. Est-ce que vous vous sentez libre? Est-ce que vous vous sentez au contrôle de votre vie ou vous avez l'impression de subir les choses? Donc là, c'est important aussi peut-être ce mois-ci de se rendre compte que quelque chose, que ce soit une personne ou une situation, influence de manière négative sur votre vie sentimentale et relationnelle. Il est important aussi de comprendre peut-être que parfois, il est bon d'ouvrir les yeux en fait sur des relations ou des situations, des lieux qui vous sont toxiques et de vous rendre compte que par exemple, ce groupe d'amis ne vous veut pas que du bien, que cet environnement professionnel impacte sur votre morale, que dans cette relation, il y a un manque de respect, il y a un manque de communion, il y a un manque de lien, il y a quelque chose qui manque. Donc là, c'est intéressant aussi de regarder de près pour comprendre la situation que vous vivez. Mais on voit qu'il y a un pan de votre vie ici qui vous prend de l'énergie, qui génère effectivement des émotions qui sont dites négatives. Donc tout ça, c'est important de comprendre pour pouvoir s'en libérer, bien évidemment. Alors ici, on a cette notion de temps qui ressort encore, on l'avait ici, et on vous dit tout ce dont tu as besoin se présentera à toi au moment le plus opportun. Donc il y a une notion de patience, donc peut-être que ce mois de mai, il permet de mettre en lumière les problématiques pour pouvoir les régler. Peut-être que tout ne va pas se faire,
trouver solution là ce mois-ci. On verra dans les énergies du mois de juin. Il y a une notion de lenteur, de temps qui est nécessaire, de compréhension, peut-être de guérison, de pause aussi. Voyez comment ça va résonner pour vous, mais ce temps n'est pas perdu, c'est pas du temps perdu, c'est du temps pour se reconstruire, pour se reposer, pour comprendre, pour libérer, pour analyser une situation, pour comprendre que quelque chose n'est peut-être pas fait pour vous ou pas bon pour vous ici, qu'il y a beaucoup de choses qui vous éloignent d'une personne, il y a quelque chose qui fait prédation à votre bien-être. Alors ici, on a quand même cette notion de soleil qui est positive, de choix à faire. Donc on voit aussi que pour certains, vous allez faire un choix justement. Ici, on avait l'indécision et la confusion. Donc on vous dit, prenez bien le temps, pesez le pour, le contre, d'analyser les choses. Vous allez prendre une nouvelle voie, vous allez vous éloigner de quelque chose qui empêche votre soleil de briller. Donc il y a des liens qui sont coupés, il y a des prises de conscience. Peut-être que c'est pas arrêter la relation, mais c'est tout simplement analyser ce qui dans cette relation vient bloquer, vient générer quelque chose de négatif. Donc il y a un espèce comme ça de nettoyage, de mise au point, de renouveau finalement, hein, mais ça passe quand même par l'idée de s'affirmer, de prendre des décisions qui soient fermes, de s'imposer, d'essayer de comprendre, d'analyser les choses et de savoir se prioriser, de savoir préserver peut-être son bien-être, de savoir parfois être ferme pour pouvoir faire évoluer les choses finalement, hein, de savoir dire stop à quelqu'un, de savoir se remettre en question aussi soi, hein, il y a aussi de ça. En tout cas, on voit que vous faites des choix, que vous vous positionnez et que pour certains, il y a aussi un éloignement qui se passe parce que vous en avez besoin pour votre bien-être, pour renaître. Alors ici, on vous dit, je suis libre d'être moi. Il suffit d'être, juste d'être. C'est intéressant, je suis libre d'être moi. C'est une invitation justement à s'affirmer encore une fois et à prendre des décisions qui vont dans le sens d'arrêter peut-être de s'auto-sacrifier pour quelqu'un, pour quelque chose, de penser à soi, d'être un peu parfois égoïste et de savoir comprendre aussi que vous ne devez pas être sous l'influence de quelqu'un ou de quelque chose. Vous devez être libre, faire les choses pour vous-même, arrêter de subir une situation. Même s'il y a de la culpabilité hein, parfois. Alors vous avez l'amoureux et vous avez ici donc le bateau. Alors ici avec le bateau, ce que je comprends c'est qu'il y a une notion de besoin de recul, besoin de voyager, besoin d'évasion, besoin de changement dans votre vie. Donc il est possible qu'au mois de mai vous preniez de la distance par rapport à quelque chose ou que vous partiez vers un renouveau. Peut-être que certains aussi sont dans une relation à distance. Pour d'autres, ici, il s'agit d'un voyage qui est prévu, un déplacement. Il y a une notion, en tout cas, d'avancer avec fluidité. Donc, on voit que là, vous partez vers quelque chose de nouveau. Vous prenez des décisions, vous prenez conscience. Peut-être que vous reprenez votre liberté pour certains. Vous en avez besoin. Vous avez besoin de vous éloigner de ce qui est négatif ici. Il y a quand même beaucoup d'émotionnel. Il y a quelque chose qui impacte votre vie, dont vous devez vous éloigner. Avec les amoureux, ici, ça nous parle d'une relation. Donc, ce qui est important avec les amoureux, c'est d'être complètement ici en adéquation avec soi. C'est aussi la carte du choix, l'amoureux. C'est faire le choix du cœur, c'est faire un choix qui soit juste pour vous. Donc, il y a effectivement pour vous un choix important à faire. Le fait d'être aligné à ce qui est juste, faire le choix du cœur. Et l'amoureux, bien sûr, ça nous parle aussi d'une rencontre, ça nous parle d'amour, d'union. Donc c'est important, voilà, ici vraiment de faire ce choix qui sera important pour votre couple, mais qui sera aussi important pour vous, pour votre épanouissement personnel. Donc voilà pour vous les béliers, j'espère que ça vous parle, n'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous remercie d'avoir écouté, je vous embrasse et je vous dis à très vite.